Bonjour Nathalie Zakamboulaka, vous êtes directrice de Philips France. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. Bonjour. Alors, comme je le disais en sommaire, il y a eu ce lancement de Drop Shop par Philips, la maison de vente aux enchères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement quel est le concept et surtout pourquoi Philips a fait ce lancement? Bien sûr. Alors, le concept, en fait, c'est une innovation, c'est-à-dire que nous avons lancé Dropshop, c'est une plateforme digitale sur laquelle nous allons présenter des créations, des objets ou des œuvres d'art contemporains, mais ça pourrait être aussi des bijoux ou un meuble, qui vont être créés par des artistes ou des créateurs, quels qu'ils soient, spécifiquement pour Philips, qui seront lancés tous les 20 du mois, si on suit notre calendrier, une fois par mois, et qui seront présentés donc à la vente, mais il ne s'agira absolument pas d'une vente aux enchères, ce sera vraiment une vente directe entre les créateurs et les collectionneurs. Voilà. Et c'est différent d'une galerie parce qu'on n'a pas absolument pas vocation à s'engager sur un très long terme avec ces artistes. Et on va faire travailler des artistes qui justement ont un peu repris le contrôle de leur carrière, qui travaillent beaucoup via Instagram et qui n'ont pas nécessairement de galerie. Voilà. Et comment vous avez choisi, alors la dernière vente, la première vente a eu lieu le 20 août dernier, c'était CJ Hendry. Comment vous l'avez choisi? Comment ça s'est passé cette première vente? Ben justement, alors ça s'est très bien passé parce qu'il y avait en fait, elle a fait un objet qui s'appelle Crown, The Crown, une couronne. Et ça, c'était une œuvre en bronze éditée à 100 exemplaires. Et puis, parallèlement à ça, il y avait un très grand dessin sur le même sujet qui était un unique pour le coup. Et tout a été vendu et elle a été sélectionnée parce que justement, elle est très représentative de ces artistes qui ont commencé à avoir une carrière artistique par leur succès sur Instagram. C'est-à-dire qu'elle a été repérée et puis elle fait des expositions depuis, mais elle n'est pas représentée par une galerie. Elle s'adresse directement à un public. Et il y a une demande assez forte pour ses œuvres, ça on le savait. Et donc cette première collaboration, c'est vraiment, ça illustre exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire entrer, nous, d'une certaine façon, sur un marché primaire, mais de façon tout à fait différente d'une galerie. On ne peut pas du tout se mettre en concurrence avec les galeries, ce n'est pas le propos. Et en donnant une plateforme à des artistes qui développent leur carrière artistique un petit peu par eux-mêmes, en fait. Parce que très rapidement, l'objectif là, c'est quoi? C'est de se tourner vers une plus jeune génération qui ne vient pas forcément dans les salles de vente, ou alors se faire une meilleure place au sein du premier marché ou sur les ventes en ligne. Quel est l'objectif principal? Oui, je pense que l'objectif, c'est vraiment de donner accès à des collectionneurs à des œuvres d'art contemporaines. Mais quand je dis œuvres d'art, c'est vraiment au sens très large, hein. Je sors de la catégorie purement art plastique. De leur permettre d'accéder à ces œuvres d'art, de mettre à leur portée des choses qui sont accessibles, qui sont peut-être pas aussi chères que ce qu'on présente dans nos ventes publiques, et en même temps d'offrir une plateforme avec tous les collectionneurs que peut joindre Philips à certains artistes. Voilà, c'est un peu de faire le lien entre ces deux. Et c'est vrai que c'est pour nous, c'est assez innovatif parce que c'est une façon de présenter vraiment pour la première fois des œuvres sur un marché primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas été créés auparavant et qui nous sont donnés à vendre par un propriétaire qui a acheté l'œuvre, que ce soit en galerie ou ailleurs en vente, ou même directement dans le studio de l'artiste. Là, le créateur crée une œuvre pour cette plateforme. Bien, merci beaucoup Nathalie Zakamboulaka. Je rappelle que vous êtes directrice de Philips France. Merci de nous avoir donné plus de détails sur cette initiative. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine.